Bonjour, bonjour à tous, Sid avec vous. Voilà, Sid va vous faire la petite mise au point sur le gold. Donc j'ai pris un graphe CFD, j'ai pas pris un graphe futur. Comme ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui traitent en CFD. Comme ça sera beaucoup plus simple. Donc là, je vais me mettre en weekly vite fait pour vous montrer. On va faire un petit récap rapide de l'ensemble de l'actif. Donc l'ensemble de l'actif ici, d'accord, en 2002. Donc il a fait une hausse ici. Et il a fait son ATH ici en 2011. Ok. Septembre 2011. Donc on a une hausse ici. Ici, on a eu un complexe pullback avec un gros price delivery, un prix qui a été délivré rapidement, vous le voyez. Donc ensuite, ici, on a une distribution qui s'est mise en place et une chute derrière. Ensuite, on est rentré en zone de neutralité. Cette zone de neutralité a duré de mars 2013 à décembre 2018. Il est resté dans cette boîte pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il a oscillé entre 1450 et son plus bas, 1000 dollars, donc 400 dollars d'oscillation, 450 dollars d'oscillation pendant 5 ans. À partir du mois à partir de l'année, d'après de janvier 2019, il a, entamé une hausse après avoir fait sa cause. Sa cause a duré, cause d'accu qui a duré 5 ans. D'accord, voilà pour le récap. Donc ici, complexe pullback, latéralisation qui a donné une distribution, qui a fait une chute. On est revenu ici, ici on a travaillé, ici on a start une partie bien sûr du déséquilibre du marché qu'on a rééquilibré et ensuite 5 ans de zone de neutralité et ensuite on est parti en hausse et parti chercher ici la liquidité de l'ATH de septembre 2011 et on a fait un nouvel ATH en août 2020. Donc voilà, donc là ici on appelle ça un order block. On a un order block ici, ok, un bloc, donc si vous préférez un bloc pour simplifier les choses. Donc là j'ai fait une projection du gold, regardez une projection qui me donne ici cette projection ici, une hausse ici sur la TH, une descente ici et qui va rechercher ici le niveau de l'order block aux alentours des 1300, 1400, allez, on va arrondir ici, j'ai 1312, ok, au niveau du gold. Donc ce qui m'intéresse principalement sur le gold, c'est ce niveau-là, vous le voyez ce niveau-là, donc cette petite mèche ici qui me donne un niveau déterminant. Donc on va zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc là, j'ai une hausse ici, là, hop, j'ai cette mèche-là qui me donne un niveau pertinent. N'oubliez pas ce que je vous dis, quand il y a une mèche comme ceci, le prix risque fortement de revenir vers ce niveau-là. Et ce niveau, il est à 1442, 1450 dollars, on va arrondir, 1450 dollars. Donc ici, j'ai une zone ici, on appelle ça un POI, ça s'appelle un point d'intérêt, un centre d'intérêt si vous voulez. Donc le prix, il y a un centre d'intérêt ici où le prix a de fortes probabilités de revenir dans cette zone-là. Ok? Donc je vois bien moi le gold venir ici dans cette zone, prendre la liquidité ici de ces niveaux-là, d'accord? Voir un peu plus bas sur la zone de demande qui est ici, et ensuite partir en hausse. Partir en hausse avec faire un nouvel ATH. Si on regarde bien sûr les vagues, regardez au niveau des vagues, d'accord? On a ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, impulsive, donc forcément on est sur la vague 4 corrective, et après on aura une vague 5 impulsive. J'ai mis, ça sera le vrai mouvement et ça sera direction possibilité des 3000 dollars. Donc j'ai fait une projection qui me donne un target environ à 3000 dollars. Je vais pas vous le faire là sur la vidéo. Environ 3000 dollars ensuite. Bien sûr, ça méritera du temps, c'est du gold, n'oubliez pas. Donc c'est un marché où il y a beaucoup de mouvements, un marché très dur à trader, il faut être très, on va dire, très bien formé pour pouvoir le trader, avoir l'habitude de le trader, car il faut connaître ses moves. Donc là, on a fait quoi? Là, on a fait ici un sommet ici, et après, on a fait une distribution ici qui nous a donné une chute du prix. Donc là, si on analyse ici les vagues, ça fait une chute en A, une chute en A, une remontée en B, et après, on aura forcément une descente en C. Ok? La question à se poser, est-ce que la vague ici B est terminée? Oui ou non? Ok? Donc c'est ça la question qu'il faut se poser. Donc
Ensuite, on va aller ici en time frame plus court pour s'intéresser à ce qui se passe ici. Donc, on va aller en daily. D'accord? En daily. Qu'est-ce que j'ai ici en daily? Donc, ici, j'avais la vague ici, corrective, première vague A en 3 temps. Donc, A, B et C. Donc, ici, on a ce niveau-là. Vous le voyez ici, ce niveau-là. Donc, la ligne jaune. Ce niveau n'a pas été pris. Cette liquidité en attente ici n'a pas été prise. Et regardez le gros trou qu'il y a ici. Donc, tout ça est en attente. D'accord? C'est de la liquidité en attente. Donc, le prix reviendra ici. Il a de fortes probabilités de revenir ici. Ça, c'est pour l'explication simple pour expliquer à tout le monde. Ensuite, on partira ici. On a fait donc la vague A. Donc, on est sur la vague B. Vague B. D'accord? Est-ce que la vague B est terminée? C'est arrêté là. En tout cas, ici, on a une hausse rapide. Et on a ici un arrêt de la tendance. Un retournement de la tendance. D'accord? On est venu check ce niveau-là. Donc là, on a un BC, on a un AR, on a un ST. Et on a un saut. Schématique, propre, regardez, clair, net. D'accord? Surtout en daily, on voit bien le mouvement. Il est propre. Ok? Normalement, après un saut, bien sûr, on doit avoir ici un double sommet. Ici. Ici, on doit avoir ici un double sommet. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Pour l'instant, on est sur quoi? Pour l'instant, on est sur, ici, on travaille cette zone-là. Donc, sur cette schématique-là, on a forcément ici une possibilité qu'il y ait ici une redistribution et pas une distribution. Donc, une réaccumulation et pas une distribution. D'accord? Sur cette zone-là. Mais pour l'instant, on se concentre sur ça. Vous voyez ces plus hauts là que j'ai mis, ils ont été travaillés. Plus haut travaillé une fois, chute, 2 fois, intention du marché rapide, boum, venir chercher la liquidité de ces niveaux-là. Donc vous voyez ici, la bougie ici, et venir chercher ici le niveau là. Et si on regarde bien, le niveau n'a pas encore été bien nettoyé. Donc le prix risque de revenir ici sur cette zone pour prendre la liquidité. Donc ensuite, on a travaillé ici, tac, on est revenu. Qu'est-ce qu'on est revenu? On est revenu ici, travailler le même niveau là. Donc on est venu travailler ici. Quand on a fait le saut ici, on est venu travailler ici, la zone du ST. D'accord? Donc ensuite, ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez, ici j'ai une chute, donc j'ai un SC, un AR. Donc forcément là j'ai un ST. Ensuite une hausse et ensuite une redescente pour faire ici prendre la liquidité de la ligne jaune. Vous la voyez, la ligne jaune. Donc on va aller maintenant à H4. Je vous le décortique doucement et sûrement vous puissiez comprendre. D'accord? Donc ici, liquidité en attente. Belle mèche. Donc, fort probable que le prix revient ici. Je parle en probabilité. Ligne jaune ici, sur la grande structure, n'a pas été prise cette liquidité. Donc elle est en attente, elle va être prise. AR ici, donc après AR, on doit faire ici un ST. ST, on est dessus, regardez, ici dessus. Qu'est-ce qui se passe ensuite là? Regardez, on va aller en H1. En H1, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi ici? Donc on a une chute ici du prix. A, B, C en 3 temps. 1, 2, 3. Donc chute en 3 temps ici. Donc là, ici, on a eu quoi? Ben, on a eu ici un rebond ici, mais qui a fail. Donc ensuite qui a chuté rapidement. Et on est sur cette zone-là. Qu'est-ce qui se passe sur cette zone-là? Eh ben, sur cette zone-là, j'avais une accumulation. SC, AR, ST, STB, qui a pris la liquidité de ça, qui a fait une hausse logique, qui est venu chercher ici ce niveau-là clé, qui est le PS, ceux qui connaissent Wyckoff. Si vous ne connaissez pas la nomenclature, vous allez sur Google et vous tapez Wyckoff et vous aurez la nomenclature de tout ça. Ou vous venez sur mon groupe Telegram et il y a tous les PDF qui vont avec. Ensuite, donc là, hop, on est parti ici. Et à partir de là, il y a eu donc un niveau déterminant qui a été pris, la liquidité ici qui a été prise, voilà. Et on a eu ici une petite schématique de distribution qui s'est mise en place. D'accord? BC, AR, ST, boom, saut. Donc là, le saut, il est là. Donc on est sur ce niveau-là. Donc ensuite, le gold a fait quoi? A fait une réaction haussière. Donc après, ici, avoir pris la liquidité de ce niveau-là. Ici, on a le spring et le test. D'accord? Il nous manque le spring et le test. Donc là, on a le spring. Donc il a prévenu prendre la liquidité ici de ce niveau-là. Forcément,
Quand il l'a prise, il y a une réaction haussière, tout à fait normale. À chaque prise de liquidité, il y a une réaction haussière. Donc là, par exemple, il y a un bon trade à prendre. Ok, on peut prendre le trade, on attend le niveau là, boum, on est dedans, hop, on sécurise ABE et on laisse tourner. D'accord? Mais il faut pas oublier une chose. Là, c'est bien, en petite unité de temps, vous voyez ça. Mais il faut pas oublier que vous avez cette zone-là. Regardez, je vais vous tracer ça rapidement. Il faut que vous gardiez en tête qu'il y a ce niveau-là, donc cette liquidité-là qui n'a pas été prise. Donc celle-ci. Donc celle-ci, elle n'a pas été prise, cette liquidité. Donc c'est possible que ici, le spring ne soit pas fini. Il peut venir ici, prendre la liquidité ici, ensuite remonter. D'accord? Car vous avez ici deux niveaux intéressants. Et je vous ai dit pour qu'il fasse un mouvement, parce que là, s'il part sur un mouvement ici important, donc là, il doit monter au-dessus de ce niveau-là. Voire au-dessus de ce niveau-là. D'accord? Ici, on a ici un ST, donc normalement, il doit monter au-dessus de ce niveau-là. Donc, comment vous voulez qu'il parte là tout de suite en prenant un tout petit peu de liquidité? Non, il faut qu'il prenne de la force. Pour qu'il prenne de la force, il faut qu'il aille chercher de l'argent. Chercher de la liquidité pour prendre de la force. Donc là, la petite hausse ici, ben, elle peut vous piéger. Mais ce que vous faites, il faut mettre directement BE. Vous avez tenté l'achat. Tout de suite, vous sécurisez votre position. BE. BE, c'est break-even. Ça veut dire que je mets mon stop à 0. Ça veut dire même si le prix revient vers moi, d'accord, ben, je sors à 0. Ni je gagne, ni je perds. Mais j'ai tenté le truc. Parce que quand vous tentez le truc, ça a du sens. Donc ça a du sens. Il a pris la liquidité 1, 2 et 3. Ça a du sens de prendre le bail. D'accord? Mais en all time frame, il y a, en time frame plus grande, il y a cette zone-là qui n'a pas été prise. Donc celle-là, elle est en attente. D'accord? Donc le prix peut venir la chercher. Pour valider ici, on appelle ça valider une break of structure, on appelle ça, on va breaker la structure et après on va partir. Breaker la structure ici, vous voyez c'est une structure. Donc possibilité break structure et ensuite partir. On prend la liquidité de toute la structure et ensuite on repart à la hausse. C'est comme ça qu'un prix bouge. D'accord? Mais si vous avez pris le bas ici, oui, ça a du sens. Mais il faut avoir le réflexe de sécuriser tout de suite sa position. J'ai pris le buy, ok, ça a du sens, d'accord, good. Ok, je peux le tenter. Car le prix peut venir, allez, hop, venir ici. Car là, j'ai un price delivery. Ok, hop, il peut venir là et après redescendre. Oui, ça a du sens. Mais il faut que vous ayez le réflexe directement de sécuriser votre position. C'est un réflexe à avoir. Si vous ne l'avez pas, et le prix tout de suite, vous connaissez le gold, quand il descend, et bien il descend vite, ben, il vous fait sortir, il vous prend vos stop loss, il vous prend votre argent. Donc il faut avoir des réflexes dans le trading, surtout dans ces marchés institutionnels, gold, pétrole, Nasdaq, tout ça. Il faut avoir tout de suite le réflexe, tout de suite BE, bam 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 bam, tout de suite. C'est pas du spot, c'est pas du spot en crypto. D'accord, c'est pas des actions où on peut se permettre, hop, on a oublié de mettre le stop, on le met un peu plus tard. Non, là il faut réagir tout de suite. Le prix est parti, tout de suite stop à 0. Des réflexes de trader, tout de suite. Si vous n'avez pas cette formation, ces automatismes, n'allez pas sur ces marchés-là. Car là, ce marché-là, il peut vous briser en deux. Si vous ne le maîtrisez pas, il peut vous casser en deux. Il peut vous brûler votre compte. Ensuite, si on part de ce point bas là, d'accord, ce point bas ici, et on trace le Fibonacci sur ce point bas et ce point haut. D'accord? La ligne des 50, regardez, elle est ici. Donc la ligne des 50 est là. Donc là, on est en discount. Discount ici. Donc on peut forcément revenir ici, comme je vous ai dit, en zone premium ici. Et ici, vous avez un price. Rechecker ce niveau-là et ensuite redescendre. Mais moi, je favoriserai plus ici la prise de liquidité de cette ligne jaune. Donc mes yeux, ils sont focalisés là. En tout cas, le buy est tentant. D'accord? Mais moi, je l'ai tenté, mais je suis à 0. Si mon prix revient ici, je suis conscient qu'il peut venir là.
Donc, si je sors à 0, c'est pas grave. J'attendrai que le prix revienne là, je rentre et je reprends le bail. D'accord? Mais c'est comme ça avec la gestion. Il faut gestion du risque. D'accord? On gère. On gère le risque, on gère la position, on gère tout ça. On manage bien ses positions. C'est du management. D'accord? On manage ses positions. Donc voilà ce qui se passe sur le gold. OK? Si vous prenez la structure là, on prend le Fibonacci. Je l'ai mis où le Fibonacci? Hop, mon 0 il est là. Si je le prends sur le dernier plus haut ici et le dernier plus bas, donc ce point haut, ce point bas, le 50% il est ici. Vous voyez le 50, il est là. On est dessus. Donc là, on est presque dessus en ce moment. Donc possibilité ici qui vient ici en zone 10, en zone premium sur cette structure là. Ici monter là, checker ce niveau là et après redescendre. Ou bien carrément que le saut ici est terminé, d'accord, le spring et il part direct. Donc après il y a plusieurs possibilités. C'est pour ça que je vous ai dit le buy ici a du sens. Le buy a du sens, mais je regarde en mémoire cette zone là, cette ligne là. Parce que pour moi, il peut venir prendre cette liquidité. Et n'oubliez pas, daily, weekly, c'est beaucoup plus puissant que des petits time frames. Les grosses structures SC, AR, ST, sur des gros niveaux, d'accord, des gros time frames, c'est beaucoup plus puissant que des petits mouvements. Donc je me fie plus au gros niveau, mais rien n'empêche que là, ça a du sens de prendre le buy. D'accord? Mais est-ce que le buy va tenir? Point d'interrogation. Est-ce que le buy va s'essouffler? Point d'interrogation. On va aller en 15 minutes. Là, vous avez juste eu, ici, il était quelle heure ici? Donc là, il était minuit. Donc hier, à l'ouverture des marchés, hier, minuit, vous avez eu cette hausse qui s'est mise en place. Après, avec une accélération sur les marchés asiatiques, donc l'ouverture chinoise et japonaise. Donc une accélération ici, qui avait du sens. D'accord? Prise de liquidité, accélération, tout à fait normal. C'est comme ça que le prix bouge. Il prend de la liquidité, ensuite il bouge. D'accord? Ici, il était quelle heure? Ici, il était 4 heures du matin. Ici, il était quelle heure? Il était 15h15. Donc là, vous voyez bien ici que là, ici, on a une réaction haussière. Donc ici, 4h15. Et ici, on a dit minuit. D'accord? Donc pour l'instant, vous observez, là, vous avez un price delivery qui est fraîchement été fait. Donc une accélération baissière violente. Donc possibilité, bien sûr, ici, hausse, rééquilibrage, mais restez vigilant sur la ligne jaune que je vous ai montrée. D'accord? Là, ça peut être un trade tranquillou. On prend du profit, on a sécurisé, on laisse tourner. Si ça vient là, on va chercher ce sommet-là, au pire, ou ce niveau-là, et on s'arrête. On prend ses profits et on sort. Ou si on veut tenter l'aventure, on se dit, hop, c'est to the moon, ça va aller direct. Et ben on le tente, on le garde, on le garde, on le garde, et si ça revient vers soi, vous sortirez à 0. D'accord? Là, on a une hausse ici, comme je vous ai dit, regardez ce point bas ici. Donc ici, on a un petit break de structure. On a une structure ici, donc une break de structure. D'accord? Il donnait une réaction haussière. Donc la possibilité, c'est que le gold revienne ici dans cette zone-là, ou voire dans ces niveaux-là. Ok? Soit là, soit là. Donc soit checker tout ce price delivery, celui-ci aussi, et après redescendre. Car il a besoin de prendre de la liquidité pour redescendre. Ok? Si le saut ici est terminé, donc le saut ici par rapport au BCAR ST saut ici, d'accord? Mais vu que j'ai le ST qui est au-dessus du BC, qui me donne une information primordiale. Voilà, sur ce, après il y en a qui vont me dire, ici on peut aussi mettre, ici regardez par exemple, si on peut avoir ici le BC, ici le AR aussi, ici le ST ici, d'accord? Donc il y a une possibilité aussi pour vous, hop, le remettre ici à jour. Donc là, et ça a un peu plus de sens, on va dire, au niveau de la schématique. Et ça pourrait donner ici un UT et un UTAD. Ok, sur ce, bis à tous, bonne journée à vous. Voilà pour le gold. Ok, n'oubliez pas de sécuriser à 0 et laisser tourner le trade. S'il revient vers vous, vous sortirez à 0. Et ok, pas de risque. Bye bye, à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager au max. Salut à tous et bonne journée et bon vendredi de trading.
Ciao, ciao.